Après l'explosion, le chaman gobelin s'accroche encore à la vie, mais Anno lance une dague qui se plante dans sa tête et il reçoit ensuite 300 000 pièces d'or pour avoir vaincu le boss chaman kobold et 50% de bonus supplémentaires lui sont attribués pour avoir terminé le donjon meurtrier. Anno est content car il a enfin apporté sa contribution, mais la reine araignée est toujours en vie et elle essaie de s'en prendre à lui, mais droit la poignarde dans l'œil et elle meurt sur le coup. Sangwo monte au niveau 14 pour avoir vaincu le boss et le rang de droit augmente car il a vaincu un puissant monstre, sa puissance de combat et ses capacités de commandement ont augmenté. Eh bien, Sangwo tire une autre carte comme cadeau pour avoir monté de niveau et maintenant son nombre total de spires a augmenté de 2. Il est maintenant prêt pour le raid de boss et son premier éveil n'est pas loin non plus. Après un certain temps, ils parviennent à trouver le magasin de Rance dans le donjon. Ce magasin fonctionne comme une machine à sous et il y a des options en or, platine et diamant. Dedans, ils doivent faire tourner la machine à sous et ils recevront une récompense si 3 choses identiques s'affichent à l'écran. Anno est assez contrarié car il sait que c'est une machine à sous et il a la pire chance de tous. Jizuyun et Anno ont tous les deux 300 000 pièces d'or, pendant que Sangwo a 1 600 000 pièces d'or, ils peuvent donc essayer encore et encore jusqu'à obtenir quelque chose de bien. Cette fois, Anno leur dit qu'il va utiliser les machines en premier car la première personne a le plus de chance, mais Sangwo leur dit qu'il y a 3 machines et qu'ils peuvent tous essayer ensemble. Tous continuent d'essayer, mais aucun ne réussit. Un message de la machine apparaît les informant qu'ils recevront un objet de faible rang garanti, même s'ils échouent 5 fois de suite, et Anno est toujours contrarié à ce sujet. Sangwo et Jizu continuent d'essayer, comme s'ils étaient accros au système de jeu. Quand Anno réussit enfin à décrocher le jackpot, il reçoit un parchemin magique légendaire qui permet aux joueurs d'utiliser une compétence aléatoire et il y a 50% de chance d'échec pour cet objet. Finalement, Jizu en a assez et elle abandonne tandis que Sangwo est complètement accro, puis il obtient enfin l'objet de la première place après quelques essais et même lui ne peut pas y croire. Il a obtenu un objet légendaire appelé l'anneau du roi des ombres. Cet objet augmente l'agilité de son utilisateur de 3 et la santé de 2. Il invoque également un clone d'ombre qui inflige 50% de dégâts. Ainsi, Sangwo a obtenu une nouvelle quête spéciale appelée les rois des ombres. Il doit rassembler toutes les reliques du roi des ombres et il recevra une couronne des rois des ombres pour avoir accompli cette mission. N'ayant rien obtenu, Sangwo donne à Jizuyun le bracelet des esprits victorieux de rang héros et il retourne en ville pour informer les autres du système de magasins nouvellement découvert. Sangwo et son groupe passent les jours suivants à rendre le système de la ville plus autonome. Ils sont maintenant prêts à partir pour le raid. Anno informe Sangwo d'un nouveau développement dans l'application. Il s'avère qu'il y a une nouvelle fonctionnalité de station de diffusion et une diffusion est en direct en ce moment. Jizuyun pense qu'il s'agit d'un flux de test car ils ne peuvent voir qu'un bureau. Sangwo sait que cela peut être un bon moyen de manipulation de l'opinion publique. Le procureur n'est pas une mauvaise personne, mais il est trop ambitieux et il utilisera cette fonctionnalité pour rassembler plus d'hommes sous sa direction. Sangwo est devenu plus populaire après être passé au niveau 14 avant lui, ce qui a mis des bâtons dans ses roues et il essaiera sans doute de maintenir Sangwo en échec pour garantir son ascension. Sangwo a un parchemin de serment qu'il a obtenu de la quête cachée et il sait qu'il va bientôt être utile. Un hélicoptère arrive pour les récupérer. Sungmin se présente comme le lieutenant de l'équipe des croisés. Pendant qu'ils sont en route, Sangwo leur demande s'il est ok de voler comme ça avec toutes les wyvernes autour. Sungmin leur dit que rien n'est impossible pour la guilde de libération et le pilote leur fait un pouce en l'air. Ils ont des membres de guilde partout dans Séoul qui suivent l'emplacement et le déplacement de chaque wyvern en temps réel. Sangwo se dit qu'avoir une guilde plus grande a de nombreux avantages comme celui-ci. Soudainement, une notification apparaît les informant que les groupes de raid se sont vus attribuer des quêtes. Une quête de type compétition leur sont attribuées et l'objectif est de tuer le boss du raid par ses propres moyens. Ils recevront un objet spécial en récompense. Il y a quelques groupes participants à ce raid, donc cela peut se transformer en une compétition amicale qui peut produire de meilleurs résultats. Le boss final du raid de Yeouido, le maître de guerre homme lézard, recevra la bénédiction des gladiateurs qui peut réduire les dégâts de 90% lorsqu'il est ciblé par plusieurs personnes à la fois. Ce buff sera désactivé pendant un combat en 1 contre 1. De plus, la personne qui vaincra le boss seul recevra un titre spécial. Sungmin est un peu pris de court après l'avoir lu car ce n'était pas dans leur plan, mais il est sûr que sa sœur ou le procureur peuvent s'en occuper, ce qui fait penser à Anno qu'ils sont tous les deux taillés dans le même moule. Sangwo ne s'attendait pas à cela car les boss de raid sont censés être vaincus avec des efforts combinés. Les boss de raid sont des ennemis assez redoutables, il est sûr que quelqu'un les regarde. Ils ont beaucoup travaillé pour se préparer à ce raid, mais à la dernière minute, quelqu'un l'a rendu beaucoup plus difficile. Sangwo n'a plus d'autres options, il devra concurrencer les leaders des autres groupes. Oups, dans la section du guide du joueur,
le procureur a téléchargé un message dans lequel il a déclaré que 1000 joueurs venant de 12 groupes différents participeront au raid de l'île de Yewido. Tout ce processus sera diffusé en direct sur la plateforme. La guilde prévoit de chasser des monstres dans toute la Corée et finalement dans le monde entier. Les joueurs humains sont heureux de voir cette annonce, mais il y a aussi des gens qui pensent que Sang-woo devrait diriger cette expédition au lieu du procureur car il a un rang plus élevé que ce dernier. Finalement, Sang-woo et les membres de son groupe arrivent à leur destination, le procureur les accueille en personne et Sang-woo les félicite en disant que toute la zone est bien organisée et qu'ils doivent s'être bien préparés pour le raid. Il remarque une caméra et il a le sentiment que le procureur veut utiliser le raid comme une excuse pour renforcer son image publique à travers la diffusion en direct. Un joueur s'avance et commence à diffamer Sang-woo pour n'être venu qu'avec 2 personnes alors qu'il est venu ici avec 31 de ses joueurs d'élite. Sang-woo pense que le procureur et ce Harry Potter aux cheveux violets ont dû planifier cela à l'avance pour qu'il puisse le diffamer. Le procureur le présente comme Lee Kang-joon et il est le leader d'un groupe de survivants de Dae-akro. C'est un sorcier de type feu et il est mentionné assez souvent dans les forums de l'application. Sang-woo lui rappelle de ne pas être arrogant et ses coéquipiers peuvent facilement battre tout son groupe. De plus, ils sont ici pour un raid de boss, pas une guerre. Lee Kang-joon est contrarié, mais le procureur leur dit de ne pas sous-estimer la classe de Sang-woo car il n'est jamais seul et il peut invoquer ses spires à tout moment. Le procureur leur dit de se diriger vers l'intérieur car il est presque l'heure de la réunion. À l'intérieur de la salle de réunion, les leaders des différents groupes sont rassemblés. Seong Min-hwa se présente comme la lieutenante adjointe de l'équipe des croisés. Elle les informe que le niveau de difficulté des raids a augmenté avec cette nouvelle quête et les récompenses ont également augmenté en conséquence. Ils ne savent pas quel type d'objet ils recevront, mais ils pensent à convertir la valeur des objets en or et à la diviser également entre eux. Tous les leaders sont d'accord sans aucune hésitation, mais Sang-woo se rend compte que tout était prévu à l'avance et qu'ils travaillent tous ensemble avec le procureur depuis le début. Tous ces 11 leaders appartenaient à la guilde de libération d'une manière ou d'une autre et leurs récompenses iront également vers la guilde de libération. Sang-woo ne recevra qu'un 12e de la part. Seong Min-hwa demande si quelqu'un a d'autres suggestions et Sang-woo lève la main et il s'oppose à sa proposition. Il précise que cette quête stimule les joueurs à combattre le boss en 1 contre 1, donc le joueur qui risque sa vie pour vaincre le boss doit obtenir de meilleures récompenses. Elle l'informe qu'il était celui qui a proposé l'idée de distribution égale en premier lieu. Il lui rappelle qu'il voulait une récompense équitable, pas une égale. La plupart de ces joueurs sont de bas niveau et ils ne peuvent même pas affronter le boss en 1 contre 1. L'un des leaders devient tendu et il demande à Sang-woo un duel en 1 contre 1. Il s'agit d'un certain Kwon Sok, celui qui s'est autoproclamé roi des points de Hunchon. Il est 11e dans le classement et il est célèbre pour combattre de gros monstres à main nue. Sang-woo lui dit de juste s'asseoir car s'il devient sérieux, cela ne se terminera pas bien pour lui. Sok pète un câble et s'apprête à commettre l'irréparable, mais le procureur tape du poing sur la table et il dit à Sang-woo qu'il est d'accord avec son plan. Plus tard au crépuscule, des hommes lézards ont essayé d'attaquer un joueur, mais Sok les écrase tous avec ses poings, plus de monstres s'approchent de lui, mais il n'est pas ébranlé. Ils commencent à se précipiter vers lui, mais quelqu'un lance des boules de feu sur eux, ce qui conduit à une grande explosion et tous les monstres périssent avec elle. Lee Kang-joon et son groupe viennent de derrière et il lui dit de faire attention parce que ces hommes lézards ne sont pas des monstres moyens, mais Sok est assez confiant pour les battre et terminer le raid de boss. Lee Kang-joon l'informe qu'ils doivent également arrêter les déchus car ce sont eux qui planteront la graine de l'arbre du monde ici, c'est pourquoi ils doivent sécuriser l'île de Yewido afin qu'ils puissent empêcher cela de se produire. Sok lui dit que le procureur s'occupera des trucs compliqués. Soudain, il remarque l'hélicoptère de l'équipe de Stream se dirigeant vers le parc à l'opposé de la position du procureur. Le nécromancien se dirige vers la salle du boss qui est dans le parc de Yewido. Yang Kyung-so, qui est un archer de niveau 11 participe à ce raid. C'est un lèche-bot certifié et il en est même fier. Il pense que Sang-woo va perdre ce raid car les 11 autres équipes soutiennent le procureur. Tout ce qu'il a à faire est d'attendre une opportunité et de faire trébucher Sang-woo, mais tous ses plans ont échoué après avoir regardé Sang-woo et ses coéquipiers en action. Ji-Soo-yoon explose des ennemis avec son épée d'allumage tandis que Anneau de l'étoile du Nord écrase les ennemis avec sa défense indestructible. Surtout, Sang-woo a atteint une nouvelle synergie après avoir équipé 30 spires avec ses armures en os. Cette synergie crée une armure protectrice qui augmente leur défense de 20%. Yang Kyung-so se souvient que les croisés ont une synergie similaire qu'il vient de créer par lui-même. Sang-woo lui demande s'ils veulent aussi une armure, mais Yang le rejette, mais Sang-woo les équipe avec une armure même après avoir rejeté son offre. Ils se sentent plus détendus et plus légers après avoir porté l'armure et l'effet de synergie double parce qu'il a plus de 40 unités avec son armure. Yang est en colère contre Sang-woo parce qu'il les utilise pour augmenter son niveau de synergie, et on va croire qu'ils les ont aidés. Kang Kyung-so fait son lèche-bot et informe Sang-woo que l'endroit devant eux est la station de Yewido et juste après cela se trouve un parc où se trouve la salle du boss. Sang-woo est préoccupé car le niveau de l'eau monte à mesure qu'ils se rapprochent de leur destination. Yang lui dit que de nombreux hommes lézards
seront en embuscade dans l'eau, il devrait donc coopérer avec d'autres équipes. Mais Sangwoo ignore ces dires et dit à Hanno et Jisoo de reculer. Ses Spear-Ours-Garou jettent les lézards morts plus loin dans l'eau et il les fait exploser, ce qui résulte en une grosse explosion. Sangwoo commence à recevoir beaucoup d'or pour avoir tué les hommes lézards qui étaient cachés sous l'eau, et les archers sont étonnés après l'avoir vu. Après un certain temps, la fumée se dissipe et Sangwoo leur dit que leur chemin est maintenant dégagé. Un hélicoptère arrive et le caméraman commence à filmer les exploits de Sangwoo. Il est assez excité à ce sujet car cela donnera plus d'espoir et d'inspiration aux survivants. Même les téléspectateurs sont assez positifs et ils encouragent Sangwoo. Son assistant l'informe qu'ils reçoivent un appel de l'équipe des croisés. Seong Minhwa commence à lui crier dessus et elle lui dit de revenir ou il devra en subir les conséquences. Sangwoo et ses amis pensent que l'hélicoptère du reporter se déplace dans l'autre sens car d'autres équipes doivent être en train de ravager la carte. Après un certain temps, ils arrivent à la salle du boss. Ils pensent que cela ressemble plus à une jungle. Un terrible grondement se fait ressentir et cela ressemble à un tremblement de terre. Un puissant rayon de lumière apparaît au nord. Ils reçoivent une notification que le boss du raid, le Seigneur Homme Lézard, est apparu et que sa bénédiction de gladiateur est active. Le Seigneur Homme Lézard recherche un guerrier digne et la personne qui pourra le battre dans un combat en 1 contre 1 recevra un titre spécial. Bientôt, il voit beaucoup d'hélicoptères se diriger vers le boss. Sangwoo pense que le procureur mentait et attendait de trouver le boss et il est maintenant ici pour récolter les récompenses. Le procureur est plus compétitif qu'il ne le pensait et il va directement au boss sans vaincre les monstres environnants. Hanno demande à Sangwoo leur futur plan et ce dernier leur dit qu'ils n'ont pas d'autre plan que de se frayer un chemin à travers ces monstres. Les spires de Sangwoo fraient un chemin pour eux, mais soudainement une lumière verte commence à briller de ses vêtements. C'est la carte de Rance et qu'il a reçue au donjon caché. Il fournit un coup de pouce significatif à l'expérience lorsqu'il est consommé et il émet une lumière verte lorsque le joueur a suffisamment d'expérience pour monter de niveau avec cette carte. Sangwoo peut enfin monter au niveau 15 et il pourra déverrouiller sa première étape de l'éveil après avoir trouvé la faux du faucheur. Il est donc assez heureux et il utilise la carte d'expérience mais Hanno et Jisoo accourent vers lui et ils ont l'air inquiets. Après avoir vu un éclair lumineux, il se réveille dans un royaume comme la pierre de prophétie et il peut voir une lumière vive. Après un certain temps, il peut voir une personne à l'intérieur de la lumière vive. Une notification du système l'informe qu'il est celui qui détient les rênes de la mort et il doit trouver la faux du faucheur. Une quête exclusive basée sur des objectifs apparaît appelée qui est le maître de la mort partie 2. Après avoir pris le contrôle de la faux du faucheur, il recevra la première étape de l'éveil et une compétence exclusive. Parce qu'il a eu un aperçu de l'avenir, il a un avantage, mais il perdra quand même et deviendra un spire du roi Lich s'il ne peut pas devenir plus fort. Le message du système souligne en outre que la faux du faucheur peut être trouvée dans la mort, et les choix qu'il fait pendant cette quête affecteront son destin. Sangwoo remarque que l'être fait de lumière veut transmettre un message, mais il ne peut pas comprendre ces mots. Cet être est d'origine inconnue, mais il lui donne un sentiment de calme et il semble familier. Un nouveau message du système apparaît et l'informe qu'il sera un témoin direct de la mort. La lumière vive disparaît, alors que Sangwoo essaie de l'attraper, il se réveille dans le monde réel avec Hanno et Jisoo à ses côtés. Hanno lui dit qu'il vient de disparaître pendant environ 10 secondes, cela confirme que ce n'était pas une vision, mais qu'il a été physiquement transporté quelque part et il a vraiment reçu une quête de l'être mystérieux. Sangwoo va bientôt assister à un décès, mais il espère ne pas assister à la mort de l'un de ses amis durant cette quête. Bientôt, ils entendent une grande explosion dans la direction du boss. Sangwoo informe ses coéquipiers qu'ils vont à la zone du boss. Puis il dit à Yang Myo-Sung-so de se retirer et de se regrouper avec les autres équipes. Cela dit, Sangwoo et ses coéquipiers commencent à se précipiter vers le boss. Il s'avère que l'hélicoptère des croisés s'est écrasé après avoir été touché par une lance. Le procureur sort de son hélicoptère et dit à ses coéquipiers de se remettre en formation. Le procureur a utilisé la zone de la foi aveugle pendant qu'il s'écrasait, ce qui leur a sauvé la vie. Seul le pilote est mort dans le processus. Il se prépare pendant que davantage d'hommes lézards commencent à se diriger vers eux. L'autre hélicoptère continue de diffuser avec environ 17 000 personnes qui les regardent. Les croisés avancent facilement à travers les groupes d'hommes lézards. Le procureur utilise sa compétence de lance-croix pour se débarrasser des hordes d'hommes lézards en une attaque. Il dit à ses compagnons de se préparer pour la deuxième vague d'attaque des monstres. Finalement, le boss, le Seigneur Homme Lézard, fait son apparition. Le procureur ordonne à ses arbalétriers de tirer sur le boss. La plupart des flèches sont déviées après avoir frappé le boss, et il ne reçoit aucun dégât car plus d'une personne l'attaque. Instantanément, le boss effectue une attaque tranchante et 2 croisés sont coupés en 2. Le troisième croisé appelle à l'aide car il est sur le point d'être coupé en 2, mais quelqu'un lui lance une attaque qu'il parvient facilement à esquiver. Le procureur s'avance et dit aux croisés de reculer et de s'occuper des lézards inférieurs. Le procureur défie le boss en duel 1 contre 1. L'homme lézard se jette sur le procureur et il bloque son attaque avec son épée. Le procureur pense qu'ils sont à égalité en termes de force, mais le Seigneur Homme Lézard a une arme massive qui lui donne un avantage. Le procureur, quant à lui, a plus de vitesse et de réflexes qui peuvent lui donner l'avantage. Le boss se jette sur lui,
mais il est sûr qu'il peut gagner contre ce boss en combat singulier. Ils continuent tous les deux à échanger des coups de gauche à droite, tandis que l'équipage de l'hélicoptère continue d'enregistrer leur combat. Lee Kang-hyun et An-sok arrivent également sur les lieux. Le procureur voit des squelettes au loin, alors il pense que Sang-woo est peut-être arrivé sur les lieux. Il frappe le boss avec la compétence feu croisé, ce dernier est repoussé, mais le procureur se rend compte que quelque chose ne va pas. Le boss affiche un sourire maléfique alors qu'il est en train de perdre. Le procureur est plus en colère et il est déterminé à nettoyer la zone. Le seigneur Homme Lézard effectue une attaque de souffle de feu, mais le procureur la bloque avec sa compétence de champ de force. Ses croisés essaient de lui venir en aide, mais il leur ordonne de rester en arrière. Il pense que cela devient plus dangereux car ce boss joue juste avec lui. Le boss commence à perdre sa peau et le véritable boss, le Drac Vagabond, apparaît. Une nouvelle notification apparaît, informant qu'il entre dans la phase 2 du boss. Ce boss est plus puissant qu'il ne le pensait initialement, et il cachait sa véritable identité tout ce temps. Le Drac Vagabond attaque le procureur et il sent comme si ses os se brisaient juste en bloquant cette seule attaque, puis le Drac l'attaque avec son épée, qui est attachée à sa queue. Le procureur est directement touché par celle-ci et reçoit une énorme quantité de dégâts. Les spectateurs sont choqués après avoir assisté à cela. Seong Minhwa commence à pleurer car elle sait que le procureur va mourir et que le raid sera également un échec. Le Drac Vagabond s'approche du procureur, alors qu'il est sur le point de le manger, un cadavre d'homme lézard vole vers lui et explose juste au-dessus de sa tête. Les spires de Sang-woo surgissent de la pénombre et ils écrasent sa tête avec leurs armes en os. Les ours-garous prennent son corps et commencent à le frapper avec leurs poings. Le Drac Vagabond pousse un énorme rugissement alors qu'il se lève, mais Sang-woo le poignarde dans la tête avec l'épée 100 mètres. Les gens de sa ville regardent également le streaming et commencent à l'encourager. Seong Minhwa ne se soucie plus des récompenses car elle veut que ce monstre meure afin qu'il puisse sauver le procureur. La tête du Drac Vagabond commence à saigner avec l'attaque de coups de poignard de Sang-woo qui saute de sa tête, laissant l'épée 100 mètres coincée dedans. Sang-woo équipe le tigre blanc avec un marteau en os. An-sok et Lee Kang-hyun sont très enthousiastes car ils prédisent que Sang-woo va utiliser ce marteau pour enfoncer cette épée dans la tête du drac. Un animateur remarque qu'un nombre massif de monstres s'approche des joueurs dans la zone du boss. Seong Minhwa se souvient que la règle du 1 contre 1 n'est que pour les joueurs, tandis que le boss peut tirer avantage de ses spires. Elle ordonne à tous les membres de leur guilde de protéger Sang-woo à tout prix. Ainsi le tigre martèle la tête du boss et il tombe au sol. Les spectateurs commencent à penser que le boss est enfin mort, mais Sang-woo réalise qu'il bouge encore. Devin commence à sortir du boss, ce qui indique qu'il se transforme en sa troisième phase. Finalement, le boss achève sa forme finale et un nouveau message système apparaît. Il les informe que c'est le boss de raid caché appelé Jeune Hôte de la Semence. Même si Sang-woo a terminé le raid du boss principal, personne ne peut entrer ou sortir de l'île de Yeouido tant que ce monstre n'est pas vaincu. Sang-woo est assez frustré car le système continue de changer les choses comme s'il jouait avec eux. Des essaims d'hommes lézards commencent à s'approcher d'eux. Ces hommes lézards sont devenus fous et ils chargent sur eux comme des fous, mais Sang-woo ne s'inquiète pas d'eux car il pense que Hano et Ji-Soo-yoon peuvent s'en occuper. Son principal problème réside avec ce jeune hôte de la semence. Le boss utilise une puissante attaque de feu, Sang-woo la bloque d'une manière ou d'une autre, mais les croisés et les hommes lézards derrière lui sont réduits en cendres. Sang-woo utilise l'explosion de leurs cadavres sur lui, mais cela n'a aucun effet sur le boss qui renchérit avec sa même attaque. Les ours-garous essaient de bloquer l'attaque du souffle de feu, mais il meurt lentement. Sang-woo réveille alors les hommes lézards morts qui commencent à attaquer le boss et il dit aux membres de son groupe qu'ils doivent battre en retraite et se disperser pour le moment, parce que ces hommes attaquent les groupes les plus denses. Il dit aux autres de s'enfuir et de se disperser aussi parce que le raid vient d'échouer. Sur le chemin du retour, Hano remarque le procureur inconscient. Il tente de l'aider, mais le boss apparaît juste derrière lui. Il s'apprête à les engloutir tous les deux d'un seul coup, mais Droit lui assène un coup d'épée. Le boss tente d'attaquer Droit, mais celui-ci parvient à parer son coup. En retour, Droit attaque à nouveau sa tête, ce qui semble l'endommager un peu. Sang-woo apparaît de l'ombre et il poignarde une lance dans l'œil du boss. Quand le boss s'énerve, il utilise son attaque de queue, ce qui a coupé le bras de Sang-woo, mais c'était un clone d'ombre de Sang-woo à l'origine et il se dissipe dans l'air. Il apparaît derrière Hano et lui dit de s'enfuir. Sang-woo a créé ce clone avec son anneau du roi des ombres, mais il ne peut infliger que 50% de dégâts. Le boss devient furieux et commence à poursuivre Hano et Sang-woo. Sang-woo s'inquiète parce qu'il a peut-être trop provoqué le boss. Ce dernier effectue une puissante attaque surprise sur le boss et Sang-woo est maintenant plus inquiet car il leur avait dit de s'enfuir avant, mais Ji-Soo-yoon leur dit qu'ils vont affronter le boss ensemble. Sang-woo pense qu'elle a peut-être raison et qu'ils peuvent le vaincre. Il active la réponse de mort et les zombies commencent à sortir du sol et il les fait exploser. D'autres spires commencent à attaquer le boss, mais au fond de lui, Sang-woo sait que ce boss est un dur à cuire. Sang-woo n'arrive pas à le faire sauter de l'intérieur parce que le boss ne mange aucun de ses spires. Il ressuscite les hommes lézards, que Hano et Ji-Soo-yoon tuent, mais ils sont détruits beaucoup plus rapidement. Le boss prépare une nouvelle attaque de souffle de feu, mais cette fois, Hano et Ji-Soo-yoon sont juste derrière.
pendant que le boss utilise son souffle de feu, Sangwoo essaie de le bloquer avec son bouclier d'os. Il réussit à résister à l'attaque du souffle de feu, mais il a perdu la plupart de ses serviteurs. Le boss se précipite vers lui pour une nouvelle attaque, mais Sangwoo se sent fatigué. À ce moment-là, Boss lance une nouvelle attaque de coups de queue et cette fois-ci, Hanno bloque son attaque avec sa défense ultime, mais l'attaque était trop puissante ce qui détruit sa défense. Le boss tente une autre attaque, mais Droit utilise parade, ce qui brise son épée, alors il attrape l'épée du boss, saute et tranche la queue du boss avec sa nouvelle arme. Le boss essaie de riposter, et Droit pousse Hanno en arrière avant que l'attaque du boss ne l'atteigne. Droit lui donne son dernier adieu et le boss fracasse sa tête en morceaux. Hanno devient furieux et commence à se précipiter vers le boss quand Tigre Blanc l'attrape lui et Jisuyun. Sangwoo touche la tête de Hanno et lui dit de survivre à n'importe quel prix. Le Tigre Blanc commence à courir loin du champ de bataille. Sangwoo a récupéré assez d'énergie pour se déplacer après la dernière attaque de Droit. Il est assez triste du sacrifice de Droit et invoque un bouclier d'os et une épée d'os parce qu'il a besoin de retenir le boss aussi longtemps que possible. Le boss et Sangwoo vont commencer à s'affronter en 1 contre 1. Seong Minhwa et son équipage prennent également peur car Sangwoo était la dernière lueur d'espoir pour l'humanité. Le boss frappe les jambes de notre protagoniste avec son attaque de queue, puis il commence à se préparer pour une nouvelle attaque de souffle de feu et il va frapper fort. Sangwoo pense qu'il va maintenant être brûlé à mort comme ses parents mais il est satisfait car sa tentative n'a pas été un échec total car il a réussi à sauver les siens. Le boss exécute l'attaque du souffle de feu et Sangwoo est pris dans l'explosion. Hanno et Jisoo sont tristes après cette explosion violente qui laisse entendre la mort de Sangwoo. Ce dernier apparaît à nouveau dans cet espace mystérieux, il pense avoir eu beaucoup de chance jusqu'à présent, mais sa chance vient de tourner et il s'inquiète toujours de la sécurité de ses amis. La faucheuse apparaît devant lui et Sangwoo lui demande s'il est là pour l'emmener au paradis ou en enfer. Il lui dit ensuite qu'il est fatigué et qu'il veut en finir au plus vite. La faucheuse se moque de lui en disant qu'il est fatigué alors qu'il n'a pas encore atteint l'âge de 30 ans. La faucheuse révèle son visage et il s'avère qu'il s'agit du père de Sangwoo et notre protagoniste lui demande s'il s'agit de son vrai père ou si le système joue avec lui. Son père lui dit qu'il n'est pas important de savoir s'il est réel ou non, alors Sangwoo est d'accord avec lui parce qu'il est mort. Quoi qu'il en soit, il demande à son père s'il lui en veut parce qu'il s'est enfui quand la maison brûlait. Il ajoute qu'il s'est enfui parce qu'il avait peur à l'époque et qu'il a encore peur aujourd'hui après la mort de ses parents. Il a lutté seul pour survivre. Il a essayé d'aider autant de personnes qu'il le pouvait en mûrissant, mais il a échoué à la fin et maintenant il rencontre son père. Ce dernier se met à rire et lui dit qu'il s'inquiétait pour une chose inutile pendant tout ce temps. Son père commence à se moquer de lui et Sangwoo pense qu'il est son vrai père. Son père lui dit qu'il n'a pas fui quand il était enfant et lui demande de se souvenir du jour où leur maison a brûlé. Un incendie s'est soudainement déclaré dans leur maison et ils étaient tous les deux ensemble à ce moment-là. Sangwoo, dont la mère était encore coincée dans la chambre, son père lui a demandé de sortir et de ne jamais revenir à l'intérieur. Sangwoo s'est trompé durant toutes ces années car il a pensé qu'il avait abandonné ses parents cette nuit-là, qu'il appelait à l'aide, mais ce n'était pas le cas. Ses parents ne pourraient jamais mettre leur fils bien-aimé en danger de quelque manière que ce soit. Son père lui dit qu'il n'a pas encore échoué et qu'il peut retourner dans son monde après avoir traversé une lumière. Sangwoo lui dit qu'il est heureux de l'avoir rencontré et s'apprête à partir, puis son père l'arrête car il a failli oublier quelque chose de très important. Il a reçu la faux du faucheur de son père, c'est une récompense pour avoir terminé la quête du maître de la mort. Il a également reçu le premier éveil et une compétence spéciale, son destin a également été légèrement modifié. Dans le monde réel, le boss est toujours en train de se déchaîner. Jisoo et Hanno n'arrivent toujours pas à croire que Sangwoo est mort, le procureur se réveille de son sommeil et il est assez triste parce que tout cela est arrivé à cause de son imprudence. Il s'est détourné du joueur le plus fort de ce raid et a tout planifié sans lui. Le procureur doit rectifier le tir, sinon le monde entier sera détruit par l'arbre-monde. Seong-min s'approche de lui, mais le procureur pense qu'il a été sauvé par Hanno parce que Seong-min l'a abandonné en premier lieu. Il commence à se retirer du champ de bataille et le procureur promet à Sangwoo qu'il protégera Hanno et Jisuyun à partir de maintenant. Pendant qu'il se retire, le ciel commence à s'assombrir et ils reçoivent un message indiquant qu'un avènement commence dans leur zone. Pendant ce temps, Seong Minhwa observe le boss depuis les airs et aperçoit une lumière verte dans le brouillard noir. Il s'avère que cette lumière verte émane de Sangwoo et qu'il présente des traits semblables à celles d'une liche. De l'autre côté, ses coéquipiers pensent que Sangwoo a été transformé en monstre liche après sa mort. Sangwoo reçoit une notification l'informant qu'il a été ranimé avec les caractéristiques uniques d'un nécromancien et qu'elle est en attente pendant seulement 31 jours après avoir débloqué le premier éveil. Il peut invoquer la faux du faucheur et élever des monstres de grande taille dans sa garde. Il a reçu un coupon de la boutique secrète pour avoir été le 9e joueur à atteindre le premier éveil. Il peut invoquer la fausse une fois par jour pendant 1 heure et se transformer en liche. Sa compétence exclusive, Royaume de la Faucheuse,
lui permet d'augmenter ses serviteurs de 50 et toutes ses statistiques de 10. Il peut également ressusciter et régénérer les morts-vivants autant de fois qu'il le souhaite. Sangwoo qui est maintenant prêt à affronter le drac en 1 contre 1, lui qui n'y aura plus de jeu. Ainsi il se prépare pour sa deuxième phase en ressuscitant tous ses serviteurs morts, ainsi que droit. Ano et Jisoo-yoon commencent à se précipiter vers le boss parce qu'ils viennent d'assister à l'avènement, qui est l'une des compétences de Sangwoo. Jisoo-yoon est très heureuse après l'avoir vu et Ano commence à pleurer, mais après avoir regardé son visage, Ano pense qu'il a été transformé en monstre, mais Jisoo lui dit que ce n'est pas un monstre, car vu qu'il a la faux cela veut dire qu'il a terminé la quête de l'éveil. Le drac plonge vers les spires de Sangwoo et détruit la plupart en une seule attaque, mais tous sont ressuscités grâce à sa nouvelle compétence. Seong Minhwa et son équipe sont heureux après avoir vu certains spires ressuscités encore et encore. Le boss lance une autre attaque massive de souffle de feu et Sangwoo la bloque avec un grand bouclier. Cette fois le feu est sur le point d'atteindre le procureur et les autres, mais Droit se met devant pour disperser le feu dans l'air par rotation de sa nouvelle lame. Ano est fou de joie et l'embrasse en larmes. De l'autre côté, Sangwoo demande au drac de l'attaquer à nouveau, mais il semble qu'il n'a déjà plus d'endurance, alors que Sangwoo est encore en parfaite condition parce qu'il a un niveau. Il ressuscite plus de serviteurs et ces derniers commencent à se précipiter vers le boss. Ils commencent à écraser le boss et à le submerger par leur nombre, puis Sangwoo utilise sa compétence de création d'armes pour créer des chaînes d'os afin de lier le boss. Il demande à ses sous-fifres de peler la peau du boss. Au bout d'un certain temps, ils parviennent à enlever la peau extérieure du boss. Le boss a l'air presque épuisé et Sangwoo dit à juste titre qu'il est temps d'en finir avec le drac. Droit achève le drac errant avec une puissante attaque tranchante, et cette fois, il meurt pour de bon. L'épée 100 mètres a maintenant 4335 jours avant de pouvoir faire éclore l'œuf. Sangwoo a gagné 1 115 556 pièces d'or pour avoir vaincu le boss du raid de la région des hommes lézards. Il a également reçu un titre exclusif appelé chasseur de dragons amateur, qui a augmenté son endurance de 2 fois et sa résistance au feu de 30%. De retour en ville, tout le monde fête l'incroyable victoire de Sangwoo. Sangwoo est sur le point de tenter quelque chose de fou. Il tente de ressusciter le drac vagabond. Le drac vagabond devient l'un de ses spires dès son premier essai. Le procureur et ses hommes savent bien que l'écart de pouvoir entre eux vient de s'accroître de beaucoup. Les spires de Sangwoo s'occupent du cuir de drac, qui est un objet héroïque. Pendant ce temps, Droit a obtenu un matériau de rang légendaire appelé cœur de dragon, et ce cœur de dragon est un matériau qui doit être utilisé avec précision. Enfin, il a reçu la graine de l'arbre monde, un objet de rang divin avec des effets inconnus. La graine de l'arbre monde est un objet puissant qui est lié à la fin qu'ils ont vu dans la pierre de prophétie. Il peut également être ciblé par les mystérieux déchus. Le photographe s'approche de lui et lui demande de dire quelques mots d'encouragement aux autres. Sangwoo lui dit de ne pas faire confiance au groupe, qui promet de les protéger. Jusqu'à présent, tous les groupes qui ont accueilli les survivants se sont révélés inutiles. Il pense que le système doit aussi y être pour beaucoup. Il conseille à tous les téléspectateurs de devenir plus forts par eux-mêmes, sinon ils ne survivront pas. Le monde se met soudain à trembler et il voit une grosse explosion en direction de la gare de Yongdongdongpo. Pendant ce temps, Seong informe le procureur que quelqu'un attaque leur base. Le procureur demande à tout le monde de se replier vers la station de Yongdongdongpo. Sangwoo remarque que la fumée noire qui s'échappe de l'explosion ressemble au souffle de l'abîme et il pense que c'est le fait des vendeurs ambulants, car ce sont eux qui ont vendu le produit. Le procureur se met à genoux et supplie Sangwoo de les aider car la station est remplie de non-combattants et il ne peut pas faire grand-chose dans son état actuel. Sangwoo lui répond qu'il peut se plaindre de beaucoup de choses, mais que ce n'est pas le moment, et qu'il va donc les aider. Les hélicoptères commencent à atterrir à la périphérie, car ils ne peuvent pas voler à travers la fumée. L'un des survivants informe Seong Minhwa qu'ils ont été attaqués par les hommes bêtes. Le survivant les a également vus communiquer entre eux, comme si leur conscience était revenue. Maintenant, Sangwoo sait avec certitude que c'est le groupe composé des hommes bêtes et des savants fous qui est à l'origine de l'attaque. Si ce que le loup-garou leur a dit avant de mourir est vrai, alors ce groupe anti-humain sera une grande menace pour les humains à l'avenir. Sangwoo pense qu'ils sont très rusés car ils ont attaqué la station Yongdongdongpo alors que les forces principales de la guilde de libération étaient parties en raid. Sangwoo a fait sortir le drac de son lit pour qu'il puisse faire ses débuts. Toute la station est recouverte de la fumée du souffle des abysses 2. Les hommes bêtes parlent de la facilité avec laquelle ils ont réussi leur coup parce que leur principale force était partie en raid. Le loup rare se moque des humains qui ont ignoré la menace des hommes bêtes intelligents. L'homme bête du port demande à l'autre combien de temps va durer la cérémonie et le loup-garou leur répond que seuls les bêtes qui ont eu de la chance et qui ont mangé le cerveau des hommes sont au courant. Le porc est triste parce qu'il a mangé le cerveau de l'archer et qu'il a des sabots qui ne peuvent pas être utilisés pour la plupart de ses compétences. Le loup-garou lui dit qu'il a quand même de la chance par rapport à ces scientifiques qui demandent à leurs cadavres quand ils meurent de les transformer en médicaments. Pendant qu'ils discutent, ils aperçoivent des yeux brillants à travers les fenêtres du bâtiment. Le drac les achève tous les deux en une seule attaque. Sangwoo entre dans le bâtiment et renvoie le drac dans les abysses. Les deux hommes bêtes parlaient d'un rituel, ce qui signifie qu'ils rassemblent des gens quelque part dans la station sans les tuer. Ils pensent que tuer les hommes bêtes tranquillement avec sa cape de roi de l'ombre sera beaucoup plus facile. Quelque part dans le bâtiment, un homme bête mâle est en train de rassembler les joueurs de l'endroit.
droit. Ils ont rassemblé environ 200 joueurs humains, mais ils ont reçu l'ordre des supérieurs d'amener autant de joueurs humains que possible, et ils pensent que d'autres humains se cachent à d'autres étages. Le taureau a entendu ses supérieurs mentionner quelque chose à propos de l'extraction des points d'expérience de tous ses joueurs. Bientôt, ils entendent 2 avertissements rouges concernant l'affaiblissement de l'esprit et l'appel de la mort activé dans leur zone, avec des spires qui commencent à sortir des abysses et à tuer les hommes bêtes. Le tigre attaque le taureau mais celui-ci le bloque avec facilité, il repousse le tigre avec un coup de poing et fonce sur la horde de squelettes, les écrasant sur son passage. Le taureau sait que ces squelettes appartiennent aux nécromanciens, et il l'appelle. Une lance transperce le taureau depuis l'ombre, Sangwo le transperce par derrière avec son épée sans nom. Il reçoit 30 000 pièces d'or pour avoir chassé un taureau-garou de 2e rang. C'est la première fois que Sangwo voit un homme-bête évoluer et cela prouve aussi que l'homme-bête peut évoluer comme les humains. Il le ressuscite, et maintenant qu'il a le taureau-garou sous son commandement, Sangwo ordonne à ses spires de déplacer tous les humains inconscients hors de ce gaz, où ils mourront. Sangwo sort de la station avec ses spires mais le sol se met à trembler. Il reçoit un message d'avertissement indiquant qu'une magie d'invocation massive a été activée dans la zone. Sangwo n'a aucune idée de ce qu'il prépare, mais il sait qu'il doit les arrêter dès que possible. Il commence donc à se diriger vers l'endroit où se trouve le cercle, puis il atteint l'endroit et les bêtes qu'il observe s'alertent. L'une des sources du souffle d'abysse est là, mais Sangwo sait qu'il doit y avoir d'autres sources, car celle-ci ne suffit pas à engloutir toute la zone. L'un des loups-garous reconnaît Sangwo et dit aux autres qu'ils recevront une énorme récompense s'ils peuvent remettre son cadavre aux chercheurs. Une journée s'est déjà écoulée, alors Sangwo invoque le site de la faucheuse pendant 1 heure et devient soudainement plus forte après l'avoir invoqué. Il a 1 heure par jour, mais 5 minutes suffisent pour éliminer les nuisibles comme ces vauriens. Alors ses spires commencent à sortir des abysses et ils commencent à s'affronter, peu importe le nombre de spires qu'ils détruisent, ils sont ressuscités. L'un des magiciens active le cercle d'invocation et l'un des spires de Sangwo mord l'épaule du magicien et le jette du haut du toit. Le bâtiment commence à s'effondrer à cause de l'invocation, et Sangwo saute du bâtiment. Sangwo demande des informations sur la chose qu'il vient d'invoquer, et le magicien commence à rire et lui dit qu'il le saura bien assez tôt. Le bâtiment entier commence à se briser et ils reçoivent une notification indiquant que le boss du raid va bientôt apparaître dans cette région. Le procureur a reçu beaucoup de dégâts lors de son dernier combat, et même une potion de soin de haut rang ne suffit pas à le guérir complètement. Il est mécontent et s'en veut d'avoir été trop confiant et trop arrogant. Bientôt, Anno et Jizuyun aperçoivent les spires de Sangwo qui reviennent avec les survivants secourus. Les croisés deviennent fous de joie. Le souffle de l'abîme commence à disparaître de leur zone et ils reçoivent un message d'avertissement indiquant qu'une magie d'invocation massive a été activée dans leur zone. Un nouveau boss de raid, le champion ogre, apparaît juste au-dessus du bâtiment. Le loup-garou dit à Sangwo qu'il ne peut rien faire contre ce boss parce qu'il a épuisé toutes ses forces sur le boss du raid précédent et qu'ils ont tout regardé en direct. Sangwo affiche un sourire diabolique et lui dit qu'il aurait dû regarder la retransmission en direct jusqu'à la fin avant de procéder à l'invocation. Sangwo a maintenant un sacré monstre à lui pour combattre ce boss de front, à se demander. Drak a donné un coup de poing au visage du champion ogre. Les membres du groupe de Sangwo et les croisés sont heureux d'avoir vu cela. Le procureur a décidé qu'il deviendrait plus fort par lui-même sans compter sur l'équipe des croisés, tout comme Sangwo. Le champion ogre est très blessé par le coup de poing qu'il vient de recevoir et pousse un grand rugissement. 2 autres spires de Sangwo apparaissent derrière le Drak et lancent des lances sur le champion ogre. Le champion ogre les tue tous les deux d'une seule attaque de claquement de main, et tous les deux cessent d'exister. Sangwo se rend compte que cette disparition signifie qu'ils ne peuvent pas être ressuscités et que ce boss a des caractéristiques qui lui sont propres. Le Drak de Sangwo ne peut pas utiliser l'attaque souffle de feu, sinon il aurait déjà transformé le champion ogre en poulet grillé, mais il peut toujours contrôler ses mouvements, ce qui est un point positif pour lui. Le Drak s'empare des cheveux de l'ogre et donne un coup de pied à l'ogre champion de toutes ses forces. Le champion ogre s'empare des épaules du Drak, mais droit lui crève un œil d'un coup de lame. L'ogre s'écrase sur le sol et le Drak errant s'agrippe à son corps tandis que les spires de Sangwo se rapprochent de lui. Il continue à l'attaquer jusqu'à ce qu'il soit finalement vaincu. Sangwo a atteint le niveau 16 et a gagné 705 000 pièces d'or en chassant le boss du raid, le champion ogre. Il choisit une carte d'amélioration pour sa compétence appel de la mort, qui augmente son rang. Il peut maintenant invoquer 15 zombies 100 mètres avec 100 points de mana depuis les abysses, et ils resteront pendant 20 minutes et le temps de recharge de la compétence est passé à 30 minutes. Sangwo est assez satisfait, et la meilleure récompense qu'il a reçue de cette chasse est son nouvel autre champion. Il vient de ranimer son champion ogre a déjà un bracelet de rang héroïque appelé Bénédiction du dieu du tonnerre équipé. Ce bracelet consomme tout le mana pour produire une grande puissance, mais s'il est équipé par quelqu'un sans mana, alors il peut être utilisé une fois toutes les 24 heures sans aucun coût. Son champion ogre n'a pas de point de mana, alors il le laisse continuer à l'équiper. Ces deux spires se comportent comme des amis. Le loup-garou est choqué par tout ce qui se passe. Sangwo lui donne un coup de poignard et leur dit que la plaisanterie est terminée. Le loup-garou est sur le point de tout leur raconter, mais quelque chose s'active en lui et il meurt après avoir craché du sang par tous les orifices de son corps.
le procureur leur dit que leurs chefs ont dû placer quelque chose en eux pour qu'ils ne puissent pas divulguer d'informations. Sangwoo a encore un autre moyen d'obtenir des informations et il ranime le loup-garou. Après l'avoir ranimé, il reçoit un fragment de mémoire, il obtient un flashback de la mémoire du loup-garou. Le loup-garou avec d'autres hommes bêtes était sur la station Saint-Dorim et il se dirigeait vers la station Yongdongdongpo. Le loup-garou regardait la retransmission en direct du raid du boss, mais les autres hommes bêtes lui ont dit d'éteindre la retransmission car ils étaient presque arrivés à destination. Sangwoo sait maintenant qu'ils n'ont pas regardé tout le flux, sinon ils ne l'auraient pas sous-estimé. L'un d'entre eux leur dit que l'attaque de la Guilde de Libération n'était qu'une question de temps et qu'ils ont maintenant la meilleure occasion de le faire, mais un autre rebelle pense que c'est un canular et que c'est quelque chose lié au laboratoire qu'ils ont construit sur l'île de Yeouido. Sangwoo pense qu'ils doivent être liés à la mauvaise fin de l'île de Yeouido d'une manière ou d'une autre. L'un d'entre eux est sur le point de dire quelque chose d'important, mais le scientifique leur crie de se taire. Sangwoo revient du flashback, et il sait maintenant qu'une partie de la raison pour laquelle ils ont attaqué la station Yongdongdongpo était pour pouvoir contrôler l'île de Yeouido. Il a également découvert leur base à la station Saint-Dorim et il a juste besoin de découvrir leur véritable objectif. La gare de Saint-Dorim est la gare centrale où se croisent les lignes 1 et 2. C'est l'une des raisons pour lesquelles d'innombrables personnes passent par cet endroit. Un savant fou fait des expériences sur des humains et des monstres dans un laboratoire. Le scientifique est très heureux car il vient de recevoir beaucoup de matériel de recherche. Le scientifique sourit-garou lui qu'ils ont besoin de plus de congélateurs car l'odeur de cadavre le dérange, mais le savant fou lui dit de s'y habituer. La souris-garou lui fait savoir que son odorat et celui de ses semblables sont développés. Le savant fou montre qu'il n'aime les hommes bêtes par leur odeur et lui demande s'il veut redevenir humain. La souris-garou l'affirme avec conviction car il déteste être un rat. Alors, le savant fou lui dit de se rendre au quartier général pour soutenir ses semblables tel un rat de laboratoire et la souris-garou s'offusque de ses dires. Le savant fou lui dit qu'il devrait y penser car de toutes les espèces les rats sont les plus méprisés et qu'il devrait saisir sa chance maintenant car plus tard ce sera difficile. Soudainement, un cabot entre dans la pièce en hurlant qu'ils sont attaqués par un dinosaure qui a tout détruit à l'extérieur. Ainsi le savant fou demande de le guider à la source du problème. Le savant fou est en route avec une horde de cabots qui ont une synergie de renforcement de niveau 2 qui augmente la puissance de défense de 25%, la puissance d'attaque de 25%, l'immunité à la peur de 40% et déclenchement de vertige de moins 40%. Arrivés sur les lieux, ils font face à la créature et sont morts de peur. Il s'agit du drac vagabond qui brise le mur et dévore les cabots avec Jisuyun et Anno qui étaient sur sa tête. Le savant fou prend la fuite avec la souris-garou pour se rendre au laboratoire afin de chercher quelque chose. Ils sont surpris par Sangwoo qui apparaît derrière eux. Il leur dit qu'il est venu leur rendre l'appareil et il fait sortir le champion ogre chevauché par droit des abysses, et le savant fou comprend immédiatement de quoi il s'agit. Sangwoo s'horrifie face au traitement que des humains et des hommes bêtes ont pu subir tels des jouets. Il tire 3 flèches sur la jambe gauche du savant fou car il insinue vouloir créer une nouvelle espèce supérieure à l'humain. Son acolyte la souris-garou se rapproche pour l'aider mais ce dernier use de son dernier vice pour lui injecter un prototype de leur expérience, ce qui le transforme en rat-garou et il attaque Sangwoo, qui utilise son anneau du prince de l'ombre pour parer son attaque. Le champion ogre l'écrase tel une fourmi et Sangwoo gagne 13 000 pièces d'or pour l'avoir tué. Le savant fou essaie de s'injecter la solution mais Sangwoo coupe son bras, il fait semblant d'être mort et Sangwoo lui écrase les burnes et le transperce avec la lame 100 mètres. Puis il le ranime afin de lire son fragment de mémoire. Le savant fou est assis face à un homme imposant. Cet homme est le chef des marchands ambulants et il dit aux scientifiques de mettre tous ses efforts dans la création du gaza. Le scientifique est heureux car il a déjà beaucoup d'expérience. Après avoir créé des objets liés au gaz toxique, l'homme mystérieux leur dit de répandre le gaz sur le bassin de Yongdongdongpo et de laisser le reste aux mages, qui téléporteront les 3 boss de raid qu'ils viennent de capturer. Sangwoo est un peu choqué d'apprendre qu'ils ont réussi à capturer 3 boss. Le scientifique lui dit que ce sont des bêtes, qu'elles sentent beaucoup et qu'il n'est pas sûr de pouvoir leur faire confiance. L'homme mystérieux lui dit de faire attention à ce qu'il dit, car ils ne peuvent pas poursuivre leur plan sans eux. De plus, ces 4 bêtes sont plus fortes que les 3 joueurs les mieux classés et ils vont avoir besoin de leur aide pour leur plan futur. Sangwoo ne comprend pas comment cet homme peut être aussi sûr que ces 4 hommes bêtes sont plus forts que les joueurs humains. Il pense que les hommes bêtes sont apparus bien plus tard que les joueurs humains et qu'il est impossible qu'ils soient devenus plus forts que les joueurs classés en si peu de temps. Mais les hommes bêtes sont différents, ils reçoivent leurs propres quêtes et les scientifiques les aident, ce qui peut expliquer leur taux de croissance rapide. Sangwoo sait parfaitement que les quêtes spéciales peuvent rendre quelqu'un plus fort, beaucoup plus rapidement. L'homme mystérieux lui explique que leur but ultime n'est pas de chasser les joueurs et que les scientifiques doivent utiliser les humains avec modération. Le scientifique éclate de bonheur en disant à l'homme mystérieux que la seule raison pour laquelle il fait tout cela, c'est qu'il croit pouvoir devenir une nouvelle espèce. Sangwoo pense qu'il doit s'agir de quelque chose en rapport avec leur quête personnelle. Un loup-garou blanc entre à l'intérieur et leur dit qu'ils ont commencé à discuter sans lui. Sangwoo l'a déjà vu dans son dernier flashback, le scientifique lui dit qu'il est l'une des 4 bêtes et qu'il est un mage. Le loup blanc lui dit qu'il n'est pas un mage,
mage. Tout le monde pense qu'il est un mage parce qu'il porte une canne, mais ce n'est pas la vérité. Il utilise soudain une compétence sur le scientifique, il lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il s'agit d'une sorte d'assurance qui l'alertera si le scientifique a des ennuis. Les images du flashback se brisent et Sang-woo est téléporté dans un espace vide avec le loup blanc. Le loup blanc le connaît et lui dit qu'il était curieux de savoir comment quelqu'un avait pu connaître la branche Sindorim aussi rapidement, mais maintenant ses doutes sont dissipés et il sait que Sang-woo a la capacité de suivre de nombreux fragments d'un corps mort. Sang-woo lui dit que la branche de Sindorim était trop vide et que leur branche principale devait se trouver ailleurs. Le loup blanc lui conseille de quitter Yongdong-dongpo où leur combat se prolongera et ils gagneront à la fin. Sang-woo demande quelle est leur origine et le loup-garou lui dit de se souvenir du nom de la société Évolution. Il utilise une compétence sur Sang-woo et lui dit que ce sera le nom qui mettra bientôt fin à l'humanité. Sang-woo sort du flashback et il sait maintenant que le loup-garou avait des compétences liées à la psychométrie. Ils doivent rester sur leur garde car les hommes bêtes vont changer leur avenir. L'homme mystérieux a mentionné qu'il y avait 3 boss de raid. Droit remet une carte qu'il vient de trouver quelque part. Il s'agit d'une carte du métro avec 3 endroits surlignés. A correspond à l'île de Yeouido et est barré. B correspond à Sosa à Buchon et C à la station Beomji à Agnan. Sang-woo a déjà vaincu le drac avant qu'il ne puisse le capturer et il s'est également débarrassé du champion ogre, ce qui signifie qu'il ne reste plus qu'un seul boss et qu'une autre branche de la société de l'évolution s'y trouve également. De retour à la station Yongdong-dongpo, tout le monde est occupé à reconstruire sa station. Sang-woo demande à Seong Minhwa de trouver des informations sur les boss de raid dans les communautés de Buchon et d'Agnan. Il va discuter du reste avec le procureur lui-même. Sang-woo les informe qu'il va y avoir une autre attaque à Yongdong-dongpo. Les attaquants se nomment eux-mêmes la Société de l'Évolution et leur véritable objectif n'est pas la Guilde de Libération. Sang-woo a un soupçon qu'ils sont les corrompus mentionnés dans le raid de l'île de Yeouido. Le procureur sait qu'ils peuvent représenter une menace bien plus grande pour l'humanité. Il demande à Sang-woo de l'aider une fois de plus. Il lui demande de protéger Yongdong-dongpo parce qu'il est la seule personne assez forte pour les aider. Il lui demande également de vaincre la Société de l'Évolution et lui donnera 1 million pièces d'or pour cette tâche. Sang-woo est d'accord avec lui parce qu'il avait l'intention de se débarrasser de la Société de l'Évolution de toute façon, mais maintenant il obtiendra aussi beaucoup d'or pour cette tâche. Il sort après la réunion et est heureux de voir les autres chefs s'entendre avec ses compagnons, mais Anno les informe qu'ils sont tous des opportunistes et qu'il essaie d'impressionner Ji-Yoon. Anno reçoit bientôt une nouvelle alerte de la communauté. Il s'avère que le classement a encore changé, que le procureur a perdu du terrain et que le docteur est maintenant à la 3e place, au niveau 15. Sang-woo pense que le docteur est peut-être l'homme mystérieux qu'il a vu dans le flashback.